La réserve naturelle régionale de Sélestat a été classée en 2013. Avec ses 1855 hectares, c'est la plus grande réserve naturelle régionale de la région Grand Est et également l'une des plus grandes de France. Elle se situe dans le lit majeur de la rivière Isle, en Alsace centrale. Ce site, qui est constitué d'une vaste forêt alluviale de frênes, chênes et aulnes, entouré de prairies de fauche humides, est encore régulièrement inondé chaque hiver, aussi bien par le débordement des eaux de surface que par la remontée de la nappe phréatique, l'une des plus importantes d'Europe. Ces inondations régulières, preuve d'une fonctionnalité intacte du site, génèrent une grande diversité d'habitats humides et semi-humides. Cette réserve est notamment connue pour sa population de daims, naturalisée depuis plus de 2 siècles et évoluant en totale liberté. Mais elle abrite diverses espèces patrimoniales de faune et de flore, telles que le sonneur à ventre jaune et la graciole officinale. Autre particularité à noter, elle se situe aux portes d'une ville de près de 20 000 habitants, ce qui implique une gestion fine des fréquentations sur ce vaste site. La ville de Sélestat se situe en Alsace centrale. Elle a été désignée gestionnaire de la réserve naturelle. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que représente pour vous la réserve naturelle située sur votre territoire ? Je dois dire que nous avons la chance à Sélestat d'avoir une forêt relativement importante et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés pour inscrire cette réserve comme réserve naturelle. Il faut dire que c'est un milieu qui a été façonné par l'homme parce qu'il y a énormément notamment d'activités qui sont dans la forêt, que ce soit au niveau du bois, que ce soit au niveau agricole aussi. Et puis après, il y a aussi les chasseurs, les pêcheurs et il ne faut pas oublier non plus les promeneurs et les citadins qui peuvent trouver un havre de paix dans la forêt, dans cette réserve naturelle. Et dans ce contexte, alors, la réserve vous semble-t-elle présenter une valeur ajoutée pour la commune et pour le territoire ? Tout à fait. Pourquoi ? Parce que je crois qu'à partir du moment où on a conscience d'avoir une telle richesse sur son territoire, il faut l'exploiter. Si je dis l'exploiter, il faut le faire connaître et surtout sensibiliser notamment notre population pour qu'ils prennent conscience de cette richesse, de cette réserve naturelle. Et c'est la raison pour laquelle aussi nous avons insisté lorsque nous avons sollicité le label Ville d'art et d'histoire pour la ville de Sélestat, parce que c'est bien d'avoir un patrimoine architectural intéressant, mais on a aussi un patrimoine naturel qui est intéressant et qui sort du commun. La réserve a quelques années d'existence maintenant. Avec le recul du temps, votre expérience acquise, quelles actions verriez-vous à mener ou à partager avec les habitants ? Alors nous organisons tous les ans une grande manifestation qui a rapport avec l'environnement, à savoir une exposition de films, de photos, etc. Et ceci nous permet aussi, à travers cela, de sensibiliser les habitants. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi des associations qui profitent notamment de la forêt de l'île en faisant des sorties à thème. Eh bien, ça permet aussi donc de sensibiliser la population, de leur montrer ce qu'est la forêt de l'île et ce que c'est cette réserve naturelle. Quel message vous auriez à apporter à vos homologues élus si vous vouliez les motiver ou les convaincre pour œuvrer en faveur d'une réserve naturelle sur leur propre territoire ? Vous savez, je me base sur ce que j'ai vécu personnellement. Quand j'étais membre de la municipalité, qu'à l'époque on avait lancé l'idée de créer une réserve naturelle, c'était pas encore connu. Et puis finalement, au fil des mois et des années, je me suis rendu compte que c'est une richesse que nous avons, et cette richesse, il fallait la valoriser. Il fallait la mettre en valeur et c'est la raison pour laquelle je crois qu'en tant qu'élu, quand on a la chance d'avoir une telle réserve, eh bien c'est de tout faire pour la valoriser encore davantage, la faire connaître. Et je crois que derrière, on a aussi une certaine satisfaction. Et je crois qu'en tant qu'élu, eh bien oui, si j'ai un message à faire passer aux élus qui sont dans cette situation, qu'ils n'aient pas peur parce qu'il y a, au départ, il y a toujours des contraintes, ça, il y a toujours des peurs. Et je crois qu'on arrive à faire peut-être pas tout à fait l'unanimité, mais presque à ce que tous adhèrent, notamment faire le maximum pour que la réserve existe et pour qu'elle vive dans de bonnes conditions.